Relations extra-conjugales, trahison et trio meurtrier. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de l'après-midi, Histoire de famille. Quand Jean-Luc rencontre Isabelle, elle est encore sur les bancs du collège. Plus âgé mais fou d'elle, il accepte de l'attendre. Pour lui, c'est sûr, c'est la femme de sa vie. C'est pourquoi l'a-t-on tuée? Pour évoquer avec nous cette nouvelle affaire, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Galland, avocate pénaliste au barreau de Bruxelles. Quel est le contexte de cette nouvelle affaire? Un contexte de conte de fées qui va malheureusement se terminer par une atmosphère extrêmement glauque qu'elle trouve, qu'elle déniche littéralement sur des sites de rencontres et ce amant et que l'on va en fait apprendre la disparition de Jean-Luc. Rue et toujours aucune nouvelle. On ouvre une enquête, c'est la procédure qui suit son cours. Je dirais même presque un carré amoureux puisque... Et puis il y a ce fameux ami, un ami qui intrigue. Ben oui, cet ami qui a accompagné Isabelle à la police pour signaler la disparition de cet ami dont les enquêteurs se rendent compte qu'il semble être plus qu'un ami pour Isabelle. Cet ami qu'ils doivent... Les enquêteurs vont finalement obtenir des aveux. Des aveux plus ou moins, mais qui ne semblent pas tout à fait correspondre à la réalité, en tout cas pour certains d'entre eux. L'ami va expliquer que... Et Frédéric, lui, admet que c'est lui qui a tué, mais Jean-Luc dans la gueule du loup. Oui, c'est la position qu'il prend. Il essaye d'éviter la préméditation, en quelque sorte. Tout à fait. C'est une circonstance aggravante qui permet d'augmenter les peines. Et donc, on peut... Et les deux amants seront renvoyés devant les assises. Quelle sera l'issue du procès? On va l'appeler le miraculé de l'instruction. Avec une peine moindre, du coup. Oui, avec une peine de 5 ans. Quelles seront alors les peines pour les deux autres protagonistes de l'affaire? Alors, les deux autres considérés comme les... Votre analyse sur cette affaire, on peut le dire, elle est sordide. Je pense qu'il y a une amorce de réponse lorsqu'on sait qu'en 2019, donc plusieurs années plus tard... Merci Nathalie d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir apporté votre éclairage sur cette terrible histoire. Quant à nous, on se retrouve très vite sur RTL TVI pour d'autres affaires, d'autres histoires de famille. Excellent après-midi, à très vite.